Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne fais pas de Facebook Live aujourd'hui parce que je pense qu'il ne faut pas en faire trop, mais j'ai voulu faire ce message vidéo à la veille du week-end pour vous tenir au courant de ce qui est fait au quotidien pour protéger les Rueillois. D'abord les masques, qui est un gros problème. Vous savez que nous avons pris depuis vendredi dernier des dispositions qui nous permettent, et aujourd'hui c'est 241 couturières et couturiers volontaires, de fabriquer un maximum de masques par jour qui nous arrivent en mairie, salon Richelieu en dessous, où il y a la réserve citoyenne qui les conditionne pour les mettre dans des 2 par 2 par des enveloppes qu'on commence depuis avant-hier à distribuer dans les boîtes aux lettres. Cette magnifique équipe de couturières et couturiers volontaires produit un peu plus de 1000 masques par jour en moyenne. Et bien sûr, nous avons pris la précaution de commander par ailleurs suffisamment de masques, de telle sorte que le 30 avril, nous ayons en notre possession 73 000 masques pour les Rueillois, à raison de 2 masques par boîte aux lettres. C'est compliqué de mettre tout ça en place. Merci à la réserve citoyenne. 1200 personnes inscrites qui vont être mobilisées de plus en plus à partir de demain et jusqu'à la fin du 29 avril, pour pouvoir conditionner ces masques. Nous avons décidé d'ouvrir un gymnase pour avoir plus de tables de conditionnement. Ça sera le gymnase de la République qui va être ouvert probablement dès ce week-end, le temps d'organiser les choses, pour qu'il y ait plus de tables et que la réserve citoyenne puisse être plus nombreuse. Nous avons, et je regarde mes chiffres pour être sûr de ne pas me tromper, depuis le 15 avril, nous avons déjà distribué 10 000 masques dans les boîtes aux lettres, c'est-à-dire 5 000 enveloppes. Alors attention, j'ai appris, mais c'est scandaleux, qu'il y a des personnes qui volent les masques dans les boîtes aux lettres. Je ne comprends pas qu'on puisse se livrer à ce genre de choses. On a même vu des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est, pardonnez-moi l'expression, c'est dégueulasse. Donc je vous demande, si vous voyez nos distributeurs, de prendre les masques, de ne pas les laisser dans les boîtes aux lettres pour éviter ce genre d'attitude qui n'est certainement pas citoyenne. Nous avons, à partir de là, je vérifie pour la distribution suffisamment de membres de la réserve citoyenne. Nous avons en production de masques ce volontariat qui est formidable, mais tout le reste des masques, ça fait à peu près plus de 30 000 qui vont nous arriver à partir de demain jusqu'au 29, sont des masques que nous avons pris la précaution de commander. Je parle de masques alternatifs, bien entendu, alternatifs. C'est-à-dire des masques de ce genre-là qui sont des masques fabriqués. Ce ne sont pas des masques FFP2, ce ne sont pas des masques chirurgicaux. Nous avons pris la précaution d'en commander. Merci à ceux qui nous ont fourni le tissu et les élastiques, parce qu'on en a suffisamment maintenant. Et merci à ceux qui les fabriquent. Merci. Voilà, donc on devrait, et il faut quand même du temps, une dizaine de jours, douzaine de jours, quinzaine de jours, je ne sais pas, c'est le rythme de distribution, pour couvrir toute la ville. Grâce à une société que nous avons mobilisée, on peut rentrer dans les résidences où il y a des codes digitaux, ce qui fait que la totalité de la ville sera couverte. Nous sommes en train de préparer, merci aux restaurants qui s'engagent dans ce genre d'initiative, ce qu'on appelle restaurants solidaires, des repas fabriqués par certains restaurants de Rueil volontaires pour pouvoir les distribuer aux institutions sanitaires qui nous le demandent. Nous avons reçu 2 réponses positives aujourd'hui, Cognac G et Corian, qui sont des EHPAD, qui recevront donc ce genre de repas. Les autres sont les bienvenus. Nous avons donc mis en place d'autres systèmes. Vous êtes au courant, les boutiques solidaires. Il y a Rueil-sur-Seine qui marche très bien. Il y a Gallieni, j'y étais ce matin, qui commence à bien marcher. Il y a Ribert aussi, de telle sorte qu'on approche de la population les fournitures d'aliments, de fruits et légumes, aussi de boucherie, y compris de poissons. Il y a même à Gallieni un boulanger. Nous avons les points de retrait qui fonctionnent très bien, Godard et Buzenval, aux jours qui sont indiqués sur la plateforme J'aime Rueil, je participe. Et nous avons aujourd'hui lancé une opération Rueil Panier Solidaire. Qu'est-ce que c'est? Nous pensons que dans nos résidences sociales, il y a des personnes défavorisées qui malheureusement sont en difficulté beaucoup plus que d'autres dans la ville de Rueil. Donc nous avons des camionnettes qui sillonnent ces endroits-là, ces résidences, en expliquant ce que nous faisons. avec des haut-parleurs, tout comme d'ailleurs ces haut-parleurs expliquent à longueur de journée comment fonctionnent
les boutiques éphémères et comment fonctionnent les points de retrait. Nous avons lancé Panier Solidaire, c'est quoi? C'est des paniers à 10 €, 20 € ou 30 € selon la quantité, qui permettent d'acquérir des produits qui vaudraient probablement le double et même peut-être plus dans les commerces normaux. Pourquoi? Parce que dans ces résidences, je le répète, il y a des gens très défavorisés. Et donc on veut leur permettre d'accéder à bon prix à des produits alimentaires qui ne pourraient pas se payer autrement. Et nous avons donc des distributions aujourd'hui au Tarat, ça a commencé ce matin à 9 h, ça s'est très bien passé. On n'a pas eu le temps de faire de publicité avant, il n'y a eu qu'une quarantaine de colis qui ont été vendus. Jules Verne, c'est-à-dire c'est les Bulvis 74 route de l'Empereur, c'est samedi, donc demain de 9 h à 13 h. La résidence des JB, c'est le mardi de 9 h à 13 h, c'est à côté de la loge du Gardien, 45 rue de la Martine. Et pour les résidences de Lattre, Gabriel Fauré, Camille Saint-Saëns, c'est tous les mercredis à partir de 9 h également pour les personnes concernées. C'est à l'école Charles Perrault, 18 avenue de Colmar. Et enfin, pour la résidence des Outrés, le point de retrait a lieu le jeudi de 9 h à 13 h dans un local situé 3 square Eugène Delacroix. Attention, on demande à chaque personne qui achète de venir avec un justificatif de domicile, soit une facture d'électricité, soit une quittance de loyer. Vous comprenez pourquoi. Ensuite, nous avons plusieurs éléments importants, notamment sur la reprise des chantiers. Le gouvernement est en train de relancer l'activité économique progressivement, avec des conditions, bien sûr, très, très sévères de précautions à prendre par les entreprises pour la reprise des activités économiques. Le maire de Rueil ne peut pas s'opposer à la reprise de ces activités économiques. Elle est même souhaitable. Sinon, c'est la faillite de la République française s'il n'y a pas une reprise de l'activité et une reprise au niveau de l'emploi. Donc, on va avoir 6 chantiers qui sont en train de reprendre à ce jour. Il y a une équipe qui surveille ça au jour le jour au niveau de la mairie. La préfecture et l'État nous encouragent. Et au niveau de l'écoquartier, là, il y a une équipe spécialisée qui veille à ce qu'au fur et à mesure, les chantiers puissent reprendre. Moi, je suis d'accord pour que cela reprenne, bien sûr, mais je souhaite que, et la police municipale y veillera, que l'on respecte les règles qui sont fixées. Voilà les choses dont je voulais vous parler. Un dernier point, parce que j'ai été outré de certains messages qui passent dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai ici autour de moi, je le répète, tous les jours, à partir de 9 h 30, une cellule de crise dirigée par la directrice Odile Paris, qui fait un travail exceptionnel. Je dis bien merci à elle, exceptionnel de coordination sous l'autorité du directeur général Perruche. Il y a mon cabinet à côté, il y a le directeur général adjoint qui sont là tous les jours. Et nous veillons à faire en sorte que ce que nous disons soit réalisé. Et je suis stupéfait de voir des posts mal intentionnés sur des polémiques inutiles et stériles, qui concernent par exemple les EHPAD. Non, les EHPAD et l'hôpital de Rueil ne manquent pas de masques chirurgicaux. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que, je vérifie bien la note, encore hier, puisque Mme Barry est en face de moi, elle a fait faire le tour, comme elle le fait tous les 2 jours, de tous les EHPAD de la ville, de tous les établissements sanitaires de la ville, Notre-Dame-du-Lac, la clinique des Martinets, l'hôpital Stell, la MGEN, etc. Tous les 2 jours. Et hier, elle a eu le responsable de la logistique de l'hôpital Stell et ils ont demandé 100 masques FFP2 hier qui ont été livrés ce matin. Un point, c'est tout. S'agissant des EHPAD, nous fournissons, j'ai même là la lettre de remerciement. Ce n'est pas un EHPAD, c'est le patron de la MGEN, M. Pierre Martin, qui remercie. Remerciements à M. Ollier pour son accord et son aide pour nos salariés. Très bonne journée à vous. Ça date de hier. Voilà, j'ai encore 4 ou 5 remerciements de directeurs d'EHPAD, que ce soit Émilie Droda, Cognac G, les Tarats, c'est une résidence. Qu'est-ce qu'on nous cherche comme mauvaise querelle? Nous faisons tout ce que nous pouvons pour concentrer, organiser, pour aider les Rueillois. S'il vous plaît,
Ne gâchez pas le plaisir qu'on a à pouvoir aider tout le monde comme on essaie de le faire. Merci infiniment à la réserve citoyenne. Merci infiniment à nos couturiers et couturières. Merci infiniment au portage de repas à domicile. Merci infiniment au conseil de village. Merci infiniment à toutes celles et tous ceux qui ne sont pas dans les polémiques, qui sont dans l'action. Soyons tous ensemble dans l'action pour Rueil, s'il vous plaît. Et si vous avez besoin d'informations, appelez la cellule de crise et nous vous répondrons bien volontairement. Je fais un point encore pour la distinction pour les EHPAD, pour l'hôpital, entre les masques alternatifs, qui sont ceux que nous fabriquons et que nous achetons pour distribuer à la population, et les masques chirurgicaux et FFP2, qui sont les seuls que l'on peut donner au personnel de santé de ces établissements, parce que ce sont des masques spéciaux destinés à eux. Et c'est bien ce que nous faisons en les distribuant. Voilà mes chers Rueilloises et mes chers Rueillois, ce que je voulais vous dire. Respectez le confinement. Le préfet a levé l'interdiction de faire du sport entre 10h et 19h. Bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire du sport. Profitez-en tout en respectant le confinement. Et je pense ainsi que Rueil sortira du mieux possible de cette crise du Covid-19. Merci de votre mobilisation. Bon week-end à toutes et à tous.